أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وعينا دامعا ودعاء مستجابا يا رحيم يا رحمن آمين اللهم آمين. أما بعد mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà arrivés à un nouveau nom. Et ce nom, subhanallah, il mérite vraiment qu'on soit très reconnaissant envers Allah, puisqu'il nous permet chaque samedi de 18h à 20h de se souvenir d'Allah Azzawajal. Et le fait de se souvenir d'Allah Azzawajal mérite qu'on le remercie. C'est un cercle qui est à la fois fraternel, spirituel, c'est un cercle qui nous élève auprès d'Allah, c'est un cercle aussi qui nous mentionne auprès des habitants des cieux, puisque des anges à qui Allah a confié une mission bien spécifique, celle de parcourir la terre et de se poser avec ceux qui se posent pour se souvenir d'Allah. Il y a des anges missionnés par Allah pour parcourir le monde et entourer de leurs ailes tout cercle qui viendra mentionner, se souvenir de celui qui nous a créés. Et on ne sera jamais suffisamment reconnaissant et reconnaissante pour cette faveur qu'Allah Azzawajal nous a accordée. Il m'arrive de me rendre dans certaines villes en France et subhanallah, ce cercle-là, vraiment Allah l'a choisi. Beaucoup de sœurs me disent, vous avez de la chance, vous avez cette ni'ma dans votre ville. Nous, on n'a pas grand-chose, on n'a personne. Peut-être qu'il y a les sœurs, mais il n'y a pas la personne aussi pour venir faire le rappel, pour qu'on puisse se souvenir ensemble d'Allah, pour qu'on puisse se corriger ensemble et pour qu'on puisse aussi se faire le rappel mutuel. On est là pour faire le rappel à l'autre. Chacun est source de rappel pour l'autre et chacun est source de bonheur et de rahma pour l'autre. Allah Azzawajal a voulu qu'aujourd'hui nous allons étudier le nom d'Allah, le nom sublime, le nom magnifique Ash-Shakur. Et uniquement Ash-Shakur aujourd'hui. On va comprendre, on va essayer par la rahmat d'Allah d'étudier en profondeur ce nom. Parce que c'est vrai qu'on dit Allah il est Ash-Shakur, Shukran. On le dit en arabe, Shukran, merci. Mais que signifie la racine Shakara? Que signifie Allah il est Ash-Shakur? Alors on peut le traduire par le très reconnaissant. Mais qu'est-ce que ça signifie aussi en français le très reconnaissant? Allah Azzawajal va mentionner ce nom à 4 reprises dans le Coran. Le nom d'Allah viendra à 4 reprises dans 4 passages dans le Coran. Après le verbe, et on va le trouver dans différents versets. Allah nous dit dans Surat Fatir, le Créateur, le verset 30, لَيُوَفِّيَنَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Allah Azzawajal leur accordera, les rétribuera par leur propre récompense, وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, et il leur accordera encore d'autres faveurs, d'autres mérites. Il est certes le grand pardonneur, il est certes aussi Ash-Shakur, Innahu Ghafurun Shakur, le très reconnaissant. Ce verset, il faut vraiment le méditer avec son cœur.
Dans un autre verset, Allah dit Wallahu shakurun halim. Et Allah est très reconnaissant. On avait vu aussi le nom Al-Halim, l'indulgent, celui qui faisait preuve de patience avant de châtier, de punir son serviteur, pour lui laisser le temps de revenir, de se repentir, de regretter et de ne plus recommencer. Inna rabbana la ghafurun shakur. Dans un autre verset, Allah nous dit certes notre Seigneur, donc vous voyez qu'il y a Wallah, donc Allah est, et là dans ce verset, Inna rabbana, notre Seigneur à nous, la ghafurun shakur, est le très grand pardonneur, le très reconnaissant. Et il y a un autre verset dans Surat Ash-Shura, le verset 23, Allah nous dit وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Quiconque accomplit une bonne action, juste une. Allah ne dit pas des bonnes actions, une bonne action. Nous lui augmenterons le mérite. Nous lui accorderons des faveurs. Certes, Allah est très pardonneur et certes, Allah est très reconnaissant. Donc vous voyez que subhanallah, il est al-alim, il sait tout ce que nous on ne sait pas, ce que nous avons oublié. Hein? Parfois on fait des bonnes actions, on a oublié qu'on les a faites, on fait des péchés peut-être qu'on a oublié, peut-être qu'on s'en souvient. Allah Azza wa Jal n'oublie rien. Et quand il s'agit de bonnes actions, Allah Azza wa Jal, par sa rahma, il n'oublie aucune bonne action, même ne serait-ce qu'une bonne action. Si on a fait une bonne action dans notre vie, eh bien Allah Azza wa Jal va se montrer très reconnaissant. Vous vous souvenez, subhanallah, la semaine dernière, on avait parlé de cet homme, à l'époque des Bani Israël, qui avait tué 99 personnes. Hein? Et il va tuer la 100e, celle qui lui dit non, il n'y a plus d'espoir, tu n'as plus aucune chance, subhanallah. Et les anges de la miséricorde vont prendre son âme. Allah va lui pardonner. Il se trouvait dans la ville qui était celle où il y avait des gens pieux, puisqu'il a voulu quitter l'endroit où il a commis des grands péchés, celui de tuer 100 personnes, pour pouvoir changer de ville et changer de vie aussi, puisqu'il est important, quand on a commis des erreurs, des péchés, de quitter le lieu du mal pour un autre endroit, tourner une nouvelle page, même quitte à fermer un livre pour en ouvrir un autre. Allah Azza wa Jal nous dit aussi Inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Quant à l'homme, nous l'avons guidé vers le droit chemin, vers la voie. Imma shakiran, soit il est reconnaissant, soit il est kafura, soit il est ingrat. C'est simple, il y a deux voies. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai donnée de l'eau douce et de l'eau salée, et qu'il y avait une barrière invisible qui séparait les deux. Comme si Allah Azza wa Jal nous donnait deux voies à prendre. Soit le droit chemin, le chemin qui mène vers Allah, soit le chemin qui mène vers l'erreur, le péché, et qui nous éloigne d'Allah. Donc nous avons deux choix dans la vie, hein, celui de se rapprocher d'Allah ou celui de s'éloigner. Allah nous dit, il y a deux voies. Soit vous vous montrez reconnaissant, et on va définir qu'est-ce que être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est uniquement le fait de dire Alhamdulillah, ou faire partie de ceux qui se montrent ingrats. Et notre reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, elle est obligatoire, ont dit les savants. Nous devons faire preuve de reconnaissance, nous devons remercier notre Seigneur. C'est une obligation dans notre cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans la sourate de Saba, le verset 13, « I'malu ala Daouda shukra » Si on traduit mot pour mot le verset, Allah nous dit « Accomplissez, chère famille de Daoud, la reconnaissance. » Accomplir, pratiquer la reconnaissance. I'malu, amal, c'est un acte. Et Allah Azza wa Jal nous dit à la suite de ce verset, et il est vraiment à méditer,
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et parmi mes serviteurs, il y a très peu de personnes reconnaissantes. Donc vous voyez que Allah a demandé à la famille de Daoud de se montrer reconnaissant envers Allah. Quand on traduit bien, c'est se montrer reconnaissant envers Allah. Et se montrer reconnaissant envers Allah, ça implique un comportement. Et accomplir dans un but bien précis. Quand on dit Alhamdulillah, quand on se montre reconnaissant, il faut définir un but. Ce qu'il faut comprendre dans la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, c'est que il y a premièrement le fait de reconnaître que les bienfaits, toute forme de bienfait, toute forme de faveur vient d'Allah uniquement. Alors qu'est-ce qu'une faveur d'Allah? Une faveur d'Allah déjà, c'est de dire La ilaha illallah. C'est d'avoir dit La ilaha illallah dans les cieux quand Allah nous a créés et de continuer sur terre à vivre ce La ilaha illallah. Vous vous souvenez, quand Allah nous a créés, il a créé les âmes, il leur a demandé de témoigner. Donc le début de la vie a commencé avec La ilaha illallah. Et notre mort, elle finit avec quoi? La ilaha illallah. Donc du début jusqu'à la fin, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est le Créateur et que nous allons revenir dans les cieux auprès de notre Créateur. Et du début jusqu'à la fin, il y a un voyage. Et du début jusqu'à la fin, il va falloir œuvrer. Mais œuvrer comment? Donc, ce qu'il faut retenir de la reconnaissance, comment se montrer reconnaissant vers Allah Azza wa Jal, c'est de se dire que les bienfaits, toute forme de bienfait vient d'Allah. Premièrement, l'islam, être soumis à Allah, shahada. On est soumis à Allah, on a accepté qu'Allah soit le Dieu qui mérite d'être adoré. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. Il y a aussi l'iman, la foi. La foi en Allah, c'est aussi la foi en ses noms, la foi en sa connaissance, la foi en ses prophètes, en ses anges, l'enfer, le paradis, le bon destin, le mauvais destin, les livres. Ça fait partie aussi de la foi. Et puis, les biens qu'on possède. Nos proches, nos familles. Hein? Le fait qu'on ait un travail, le fait qu'on ait un toit, le fait qu'on ne soit pas en guerre. Je veux dire, il y en a, machallah, ils entendent les bombardements jour et nuit, subhanallah, ils vivent dans la peur. Nous, on vit dans la sécurité. On vit quand même, alhamdoulilah, dans la sécurité, subhanallah. C'est une rahma d'Allah. Le fait de se dire, je rentre chez moi, j'ai le chauffage, je rentre chez moi, j'ai l'eau qui coule, j'ai l'eau pour me doucher, pour me laver, pour faire mes ablutions, j'ai l'eau aussi, j'ai les toilettes pour aller me purifier. Nous, c'est devenu peut-être automatique, ce sont des acquis au quotidien, mais je vous assure que quand on perd la santé, il n'y a pas mieux que de, quand on ressent la ni'ma, que de se dire, bon, enfin, le grand bienfait, c'est de se lever et d'aller prendre soin de nous-mêmes par nous-mêmes. Et quand la ni'ma, elle s'enlève, c'est là où on reconnaît le grand bienfait d'Allah. Mais est-ce qu'on doit attendre que ce bienfait parte? Allah ôte ce bienfait pour comprendre qu'on était dans la ni'ma, dans le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ou perdre un être cher, perdre son travail, perdre la vue, perdre la santé. Vous voyez, il est important de se dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on a acquis, nos diplômes, et même ça, hein, c'est par la volonté d'Allah. C'est pas des neurones qui se sont baladés à droite, à gauche, qui se sont formés, qui m'ont aidé dans mon intelligence, j'ai pu mémoriser, j'ai pu réussir à mes examens. Non, ça fait partie de la ni'ma d'Allah. Deuxièmement, c'est reconnaître et remercier par la langue, alhamdulillah, par le cœur, avoir la foi
et de se dire alhamdulillah, ça vient d'Allah, avoir une conviction forte que ça vient d'Allah, et aussi le corps. Les trois doivent vivre en harmonie, la langue, le cœur et le corps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent œuvrer dans l'obéissance à Allah. Quand je suis dans l'obéissance à Allah, je suis dans la ni'ma d'Allah et je suis dans la reconnaissance de son bienfait. Puisque je mets tout au service d'Allah Azza wa Jal. Et quand je désobéis à Allah, je deviens ingrat de ses bienfaits. C'est-à-dire que la ni'ma des yeux, je suis ingrat, je me montre ingrat quand je regarde quelque chose qui est interdit. Mes mains, mes bras, je m'en sers pour faire le khir, pour faire sadaqa, pour faire salat, pour cuisiner, etc. Je suis dans l'obéissance à Allah. Et je deviens dans l'obéissance à Allah quand mes mains, mes bras font du mal à quelqu'un d'autre. La langue, pareil. Les gens, pareil. Je vais à des endroits interdits alors qu'Allah Azza wa Jal me les a donnés pour être à son service. C'est pour ça qu'Allah nous dit imma shakiran. Soit il est reconnaissant, alhamdulillah, il se met au service d'Allah, il se soumet à Allah, soit il est ingrat et il est dans la désobéissance à Allah. Hein? Vous voyez, subhanallah, surtout les mains, les yeux, c'est ça qui fonctionne beaucoup avec la langue. Hein? Les mains pour les messages, le téléphone, la langue à longueur de journée. On a été très contents quand on a eu le forfait illimité pour si peu. On s'est dit on va parler beaucoup. C'est vrai que c'est une ni'ma d'Allah, on paye, voilà. Mais parler beaucoup, l'eau douce ou l'eau salée? Le droit chemin ou la déviance, subhanallah. Vous voyez, Shaitan, lui, son travail, c'est d'embellir les choses. C'est ça, sa mission. C'est embellir et nous tromper. Alors c'est à nous de revenir vers Allah, de méditer et de se dire alhamdulillah, qu'Allah m'ait permis d'avoir la foi, d'être soumis à lui et de ne pas faire partie de ceux qui se sont perdus en chemin, qui se sont écartés de sa voie. Donc, alors je répète, reconnaître que les bienfaits viennent uniquement d'Allah, remercier Allah Azza wa Jal par la langue, le cœur et le corps, et les utiliser, continuer à utiliser justement notre corps, notre langue, notre cœur, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Écouter, voir, entendre, toucher, marcher, vous voyez, subhanallah, et bien tout ça doit être au service d'Allah. Et c'est là où je répète souvent, il faut se remettre en question. Par rapport à nos défauts, par rapport à nos erreurs, par rapport à nos péchés, ne pas retomber dans le péché, ne pas recommencer, ne pas persister. Remercier donc Allah Azza wa Jal, c'est par la parole, mais aussi par l'acte. Il ne suffit pas de dire Alhamdulillah, dire Alhamdulillah pour commettre un péché juste après. Hein? Ça n'a pas de sens. Dire Alhamdulillah et de se dire je dois continuer à être obéissante et obéissant à Allah Azza wa Jal, avoir la conviction et la foi quand je dis Alhamdulillah, qu'Allah mérite qu'on l'adore, qu'Allah mérite qu'on se soumette à lui, qu'Allah mérite qu'on soit obéissant et ne pas s'éloigner du chemin qu'il nous a tracé. Remercier Allah Azza wa Jal par les actes d'adoration. Il nous a donné cette foi, il nous a permis d'être soumis à lui. Remercier Allah Azza wa Jal aussi par les actes. Par les actes en persévérant, en luttant, en faisant l'effort dans l'obéissance à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier en plus, jeûner en plus, donner en plus le don de soi, le don de ses biens aussi. Ça c'est important, subhanallah. Et tant qu'on est dans ce cheminement, dans cette voie, on est sur la bonne voie. Faire plaisir à Allah Azza wa Jal pour qu'il soit satisfait de nous.
En arabe, le verbe ou la racine shakara a un sens. Vous savez que la langue arabe était primordiale à l'époque des Arabes, déjà avant l'arrivée de l'islam. Ils avaient, subhanallah, l'art de parler, l'art de faire des phrases, même, subhanallah, quand ils voulaient s'injurier à l'époque, ils le faisaient par des poèmes. Et c'était la plus grande des insultes, par la langue arabe. Nous, aujourd'hui, on utilise peut-être des vulgarités, des grossièretés, mais à l'époque, ils le faisaient avec élégance, mais à travers les poèmes. Et celui qui recevait le message comprenait que c'était une grande insulte pour lui. Shakara signifie en plus. Ça signifie quoi concrètement? C'est que quand je reçois un don de la part de quelqu'un, peut-être que ce don il est minime, mais le fait de le remercier, c'est que je vais lui rendre plus. C'est ça, shakara. Allah, quand il est ash-shakur, peut-être que moi, j'ai fait juste rak'atin, la prière de la nuit, mais Allah, peut-être qu'il m'accordera une récompense comme si j'avais prié tout le tiers de la nuit. Vous voyez, subhanallah, ash-shakur, c'est ça. C'est que même si j'œuvre peu, je fais peu, la récompense d'Allah, elle est encore plus grande et plus généreuse que mon acte. Minime soit-il, Allah Azza wa Jal l'a vu, Allah l'a reconnu, Allah lui a donné une valeur. Et Allah Azza wa Jal, quand il veut récompenser, remercier la personne, c'est multiplié par 10, c'est multiplié par 100, c'est multiplié par 1000. Vous savez, le jeûne pendant Ramadan, le prophète nous dit c'est une récompense entre nous et Allah. On ne connaît même pas la récompense, subhanallah. On la découvrira le jour du jugement. Donc, shakara veut dire en plus, je te donne en plus, même si tu m'as donné très peu. Il y a l'expression al-ard ash-shakur, qui veut dire la terre abondante. Vous semez une graine, vous semez quelques graines, subhanallah, même votre jardin, si vous avez eu l'occasion de planter dans un jardin, à peine vous plantez, subhanallah, et puis la terre, elle se montre généreuse. Vous l'arrosez avec un peu d'eau, et la terre va se montrer généreuse. Beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres, subhanallah, et par une petite graine. Et c'est ça, subhanallah, le sens de Ash-Shakur. Et le nom d'Allah Ash-Shakur signifie que la récompense d'Allah pour son serviteur, elle est sur terre et dans l'au-delà. Et la plus belle des récompenses, c'est la récompense dans l'au-delà. Et ce nom signifie aussi que malgré ce qu'on accomplira, même si c'est peu, subhanallah, et bien malgré ce peu, Allah se montrera immense dans sa récompense. On avait vu le nom de la semaine dernière, Al-Azim, l'immense, le magnifique. Eh bien Allah Azza wa Jal, même dans sa récompense, il est Al-Azim. Il est le très généreux, l'extrêmement généreux, l'extrêmement miséricordieux. Souvenez-vous, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Fatir, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, et celui qui accomplit juste une bonne action. Une bonne action, c'est quoi? Un petit sourire. Une bonne action, c'est dire salam alaikum. Une bonne action, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, craignez le feu dans l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date, c'est-à-dire de donner la moitié, même la moitié, n'oublie pas, voilà, de te montrer généreux, sache qu'Allah voit ce que tu as donné et il te donnera généreusement. Subhanallah, j'avais dit à l'un de mes enfants le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, craignez Allah, ne serait-ce que par la moitié d'une date, et il me dit, maman, mais si je donne à quelqu'un un chewing-gum, oui, subhanallah, juste un chewing-gum, comment ils raisonnent les enfants? Il me dit, si je donne un chewing-gum, je dis, mais oui, Allah il le verra immense et il te donnera une grande récompense. Oui, que nous aujourd'hui, ben ce peu on le voit plus comme étant important.
Et pourtant, au regard d'Allah, il est vraiment important. Allah n'oublie pas. Et nous, subhanallah, on se dit non, mais c'est rien, ça se fait pas, chouma, je peux pas donner que ça, on va me critiquer, on va. Vous voyez, tous les films qu'on se fait. Et Allah Azza wa Jal, lui, il n'oublie pas. Donc, vous voyez que 1 euro en sadaqa, ça restera 1 euro au regard d'Allah, 1 euro qui aura une très grande récompense. On peut donner 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros sans sincérité. Peut-être pour se montrer, se pavaner devant les gens. Mais on peut donner 1 euro avec sincérité, avec le cœur. Et Allah Azza wa Jal l'accueille encore mieux que le don de celui qui a donné beaucoup plus. Souvenez-vous, subhanallah, l'histoire de cette femme qui va enfermer chez elle une petite chatte. Pourtant, on va dire, c'est un animal. C'est rien, c'est qu'un animal. Non. Eh bien, le prophète ﷺ nous explique qu'elle va être punie par Allah pour ce geste-là. Pourquoi? Parce que ni elle l'a nourrie, elle lui a donné à manger, ni elle lui a donné à boire, et ni elle l'a laissé se sauver. Elle l'a libéré. Vous voyez, subhanallah, ni elle lui a donné à manger, elle lui a offert de quoi se nourrir, et ni elle lui a offert sa liberté. Pourquoi enfermer une chatte gratuitement sous prétexte que c'est qu'un petit animal? Allah a vu ce geste-là et Allah Azza wa Jal récompensera en conséquence. Comme il récompensera, subhanallah, cette prostituée chez les Beni Israël qui va donner de l'eau à un chien assoiffé alors qu'il faisait chaud. Elle va lui donner de l'eau, elle le voyait assoiffé. Et subhanallah, de cette époque-là jusqu'à maintenant, on mentionne l'histoire de cette femme. Est-ce que nous, on aurait été aussi généreux que son geste? Puisqu'Allah Azza wa Jal, d'après le prophète, nous explique que cette femme entrera au paradis. Donc il va la récompenser, oui ou non? Oui. Est-ce que nous, on aurait récompensé une prostituée parce qu'elle a aidé un animal? Vous voyez que parfois, subhanallah, on ne se rend pas compte de notre dureté et on ne se rend pas compte de la rahmat d'Allah. Ce petit geste va lui valoir le paradis. Allah n'a pas méprisé son geste. Il n'a pas dit c'est une prostituée qui incite les autres à tomber dans l'erreur. Elle-même, elle est dans l'erreur. Vous voyez, subhanallah, Allah n'a pas vu ça, il a vu le geste. Et parce qu'il a vu le geste, qu'il va la récompenser par le paradis. Donc vous voyez qu'on juge trop vite les gens. On est trop dans le jugement alors qu'Allah nous éduque en nous disant non. C'est peut-être une prostituée, mais elle a fait le khir, elle a fait le bien, elle a été obéissante auprès d'Allah. Puisque elle a pensé à ce chien assoiffé en forte chaleur. Le prophète alayhi salatu wassalam donc nous incite même à un sourire. Al-ibtisam as-sadaqa, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le minimum qu'on puisse faire quand on rencontre des gens déjà à l'extérieur, un sourire. Même on ne connaît pas la personne, c'est ce petit geste. Et vous voyez, subhanallah, ce petit geste, il va avoir un poids dans la balance. Il est très important. On néglige le salam alaikum, on néglige le sourire, même avec nos proches, hein. On se lève de mauvaise humeur alors qu'on pourrait avoir le sourire, dire salam alaikum. Même pas que dans la communauté, hein. Chez soi, hein, avoir un sourire, c'est aussi une sadaqa, sourire à son mari, à ses parents, à ses enfants, ses frères et sœurs, sourire à tout le monde, hamdoulilah, de se dire, c'est vrai que on apporte de la joie, on apporte de la gaieté, on apporte de la bonne humeur, on apporte de la chaleur par ce sourire. Hein? On n'a pas rapporté que le prophète était de mauvaise humeur. On n'a pas rapporté de lui ce comportement. Et le prophète nous dit aussi, ne négligez pas, ne méprisez pas aucune bonne action, ne serait-ce que rencontrer son frère avec un simple sourire.
Même ça, si le prophète nous dit ne négligez pas le sourire, c'est qu'il y a des récompenses, une grande récompense dans ce bon comportement qui est de sourire à l'autre. Vous voyez, subhanallah, sourire à son voisin aussi. Sourire, voilà, sourire mais avec sincérité. C'est bon, peut-être qu'on va se forcer au début, voilà, sourire, voilà, ça peut apaiser les tensions. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi, celui qui offre un repas au jeûneur, Allah sauvera son âme du feu de l'enfer. Et les compagnons vont répondre, Ya Rasulallah, tous ne peuvent pas se permettre d'offrir un repas à celui qui jeûne. C'est-à-dire, il y a parmi nous des personnes pauvres, on ne peut pas faire ce geste-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam répond, Allah donne cette récompense à celui qui offre de quoi rompre son jeûne, ne serait-ce que par un peu de lait ou un peu d'eau. Donc vous voyez, subhanallah, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il nous dit, même si vous ne pouvez pas faire comme les autres, faites le minimum, mais jamais abandonnez la bonne action. Et nous, subhanallah, le minimum, quand il est fait, on juge la personne, on se dit, elle a fait exprès, elle avait, mais elle n'a pas voulu donner plus, elle est avare, elle est égoïste, il ne veut pas donner, pourtant il est riche, pourtant il a, Allahu alam, ça ne nous regarde pas, et quand bien même il a et il ne veut pas donner, ça le regarde aussi. Nous, on doit être comme quand Allah Azza wa Jal offre le paradis à cette femme qui a désobéi à Allah, mais en même temps qui n'a pas négligé cet animal. Donc le prophète nous dit, ne méprisez pas. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis les deux verbes. Ne pas négliger, c'est ne méprisez pas. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Le prophète nous dit, ne méprisez pas la bonne action. C'est-à-dire, ne dévalorisez pas la bonne action, ne serait-ce que le minimum qu'on puisse vous présenter, eh bien il faut le voir comme étant une bonne action malgré tout. Donc vous voyez que les compagnons, vous avez le souci de donner, de œuvrer dans le bien, de satisfaire Allah, d'être dans l'obéissance à Allah. Et le prophète leur dit, ne serait-ce que par un peu de lait ou un peu d'eau. Quelqu'un qui jeûne, vous savez qu'il jeûne, vous lui offrez un verre d'eau, vous lui offrez un verre de lait, vous lui offrez même une date, vous lui offrez un croissant, vous lui offrez... Voilà, vous ne pouvez pas faire le repas, au moins le minimum. Et c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné. Être dans la constance, d'accord? Même si on fait le minimum, mais rester dans la constance, dans la régularité, pour éviter de s'arrêter un jour. Et subhanallah, même Allah, il récompense l'intention. Celui qui voulait agir dans le bien, mais qui n'a pas pu, Allah le récompensera comme s'il avait donné ou fait. Subhanallah. Imaginons, on fait une collecte de sadaqa, et voilà, on voit qu'il y a un chèque de 4 000 € qui a été donné, de 10 000 €. Ah, subhanallah, si j'avais eu cette somme dans mon compte, je l'aurais donné. Eh bien, cette intention-là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le riche, hein, et celui qui sait que s'il pouvait donner, il aurait donné, ils ont la même récompense. Donc vous voyez que l'intention doit être pure et purifiée sans arrêt. Même l'intention doit travailler, elle doit œuvrer. On ne peut pas donner, œuvrer, mais l'intention qui est gérée par le cœur doit toujours être vivante, doit toujours se manifester. C'est pas j'ai pas, voilà, j'ai pas, dommage, lui il a donné plus, non. Si j'avais pu, j'aurais donné. Ça c'est une bonne action parce que Allah le voit comme si on avait donné. Et souvenez-vous, subhanallah, on en avait discuté aussi, la balance d'Allah le jour du jugement. Cette balance magnifique, exceptionnelle, qui n'est que la balance d'Allah. C'est une balance unique le jour du jugement, car le poids
d'une graine de moutarde. Alors prenez, vous savez, une petite graine, une graine de poivre ou la graine. Mettez dans votre main et essayez de sentir le poids. On va rien... Ou même de la poussière ou une plume. On ne va rien ressentir, subhanallah. Eh bien, la balance d'Allah, elle va peser. Elle va peser ce poids. Et elle va lui donner de la valeur, elle va lui accorder une récompense. Et, et le prophète alayhi salatu wassalam, nous enseigne aussi que les bonnes actions, œuvrer dans le bien, œuvrer dans l'obéissance à Allah azza wa jal, nous protègent des mauvaises morts. Vous voyez, subhanallah, on voit à notre époque, il y a beaucoup de personnes jeunes qui décèdent aussi, notamment d'AVC, de crise cardiaque, 25 ans, ils commencent à partir, subhanallah. Autour de nous, il y a des personnes jeunes qui décèdent. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Sana'i'ul ma'aruf taqi masari' as-su » les bonnes actions repoussent les mauvaises morts. Vous voyez, subhanallah, un accident de voiture. Souvenez-vous, subhanallah, de cette jeune fille à Cordelier qui va être fauchée par un bus. Elle a ses écouteurs et elle, vous voyez, subhanallah, elle n'entend même pas le bus arriver et tourner. Lui, il n'a pas dû la voir. Est-ce que c'était dû au rayon de soleil? Voilà. Eh bien, subhanallah, vous savez, qui n'a pas d'écouteurs et qui ne traverse pas parfois bêtement nos enfants? En tout cas, faire une sadaqa protège nos familles des mauvaises morts, subhanallah. Allah azza wa jal, il est ash-shakur aussi dans sadaqa. Il se montre très généreux et il offre une très grande récompense à celui qui œuvre dans le chemin de la sadaqa. Allah nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. L'exemple de ceux qui donnent pour Allah azza wa jal est comme كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. Et comme la graine, vous voyez la petite graine, c'est rien, qui donne naissance à 7 épis de blé. Une graine, subhanallah, elle va donner vie à 7 épis de blé. في 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Et dans chaque épi de blé, il y a 100 graines de blé. Et Allah nous dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie à celui qu'il veut. Donc, si je donne 1 euro, même 10 centimes, allez, le prophète a dit ne méprisez pas la bonne action. Qadar Allah, je suis au RSA, je n'ai pas les moyens, je suis étudiant, je donne voilà 10 centimes, 1 euro. Eh bien, subhanallah, Allah nous dit l'exemple de celui qui donne pour Allah est comme l'exemple de cette petite graine qui va donner naissance à 7 brindilles, à 7 épis de blé. Et dans chaque épi de blé, il y a 100 graines de blé. Donc ça fait 700. Donc pour Allah, peut-être que 1 euro, ça vaut 700 euros, 7000 euros, 70 000 euros. Mais ça, c'est le calcul d'Allah. On ne va pas interférer dans ça. Et Allah nous dit, ça c'est juste l'image. Imaginons, 1 euro, c'est l'équivalent de 700 euros. Et Allah ajoute, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie à celui qu'il veut. Vous voyez? Ça c'est juste un exemple. Et ça se trouve, Allah il donnera encore plus et plus et plus et plus. Donc, l'image qu'Allah nous offre à travers ce verset, c'est cette petite graine à la base. On plante, on enterre, on ne voit plus, on arrose, voilà, on essaye d'arroser par l'eau de la sincérité. Et on oublie, et un beau jour, on voit, subhanallah, que ça a poussé. Vous avez une graine, elle donne, voilà, normalement, elle donne plusieurs, et subhanallah, on voit plusieurs branches arriver, et ça, c'est le khir d'Allah azza wa jal. Allah n'oublie pas, il est très généreux. Nous, on fait un petit peu, et Allah azza wa jal donne beaucoup, sans compter. Allah azza wa jal, à travers cet exemple, il nous encourage à ne jamais s'arrêter. Le minimum,
mais ne jamais s'arrêter à donner ou à œuvrer. Même le minimum, on doit le garder, le préserver. Comme cette graine, on doit toujours planter. Même salat, nawafil, d'accord? Je ne dois pas m'arrêter. Dans la journée, si j'ai pu en faire, alhamdulillah, j'ai pu faire 2 unités alors que d'habitude j'en faisais 10. Voilà, ce jour-là, j'ai pas pu. Alhamdulillah. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal, par sa grande générosité, que même quand on tombe malade et qu'on avait l'habitude de faire par exemple les 12 nawafil, les 12 unités de prière, 12 fois 2 dans la journée, et que ce jour-là on tombe malade ou qu'on est en voyage et qu'on n'a pas pu faire, eh bien par notre habitude, par notre constance, Allah continue à nous récompenser. Il n'oublie pas les moments où on obéissait à Allah, on œuvrait, on faisait l'effort de donner encore plus chaque jour. Donc vous voyez que ce nom, il nous inspire le surplus, il nous inspire la générosité, il nous inspire le don, il nous inspire de ne jamais s'arrêter d'œuvrer, de donner, d'offrir. Il ne faut jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal est très généreux. Et souvenez-vous, subhanallah, aussi le jeûne de Arafat, le jeûne du jour de Arafat. Alors les pèlerins ne jeûnent pas ce jour-là, ils sont sur le mont Arafat. Et ceux qui ne sont pas pèlerins, ils jeûnent ce jour-là. Sachez que le prophète alayhi salatu salam a dit, le jeûne de Arafat efface les péchés de l'année précédente, de l'année dernière, et il efface, regardez, subhanallah, les péchés de l'année qui arrive. Donc, chaque année, si je jeûne le jour de Arafat, eh bien Allah efface l'année dernière et il efface l'année d'après. Et si je jeûne chaque année, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, Allah Azza wa Jal, par sa générosité, il efface chaque année mes péchés. On ne parle pas des grands, on parle des petits péchés. Donc vous voyez qu'il ne faut pas négliger ces 1 jour pour 700 jours. Comme la graine, les 700 grains de blé. Vous voyez, subhanallah, la grande générosité d'Allah Azza wa Jal. Et avant sa mort, le prophète alayhi salatu salam va s'adresser aux compagnons. Et là, il va citer Abu Bakr par sa générosité, hein, puisqu'il s'est montré obéissant envers Allah. Et regardez, subhanallah, Allah va se montrer shakour envers Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu salam dit aux gens, celui qui avait une faveur à notre égard, eh bien, nous le récompenserons, sauf Abu Bakr. J'ai laissé la récompense auprès d'Allah. Il n'a pas su comment le remercier. Le prophète a remercié tout le monde, sauf Abu Bakr. On ne peut pas matériellement faire, ou ne serait-ce que par les paroles, remercier Abu Bakr pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il a donné, avec sincérité. Vous voyez, subhanallah, il a tout donné et le prophète ﷺ lui a dit, mais qu'as-tu laissé à ta famille? Allah et son prophète. Ne t'inquiète pas, je leur ai laissé. Il va questionner la fille d'Abu Bakr. Elle a compris pourquoi le prophète ﷺ posait la question et je crois qu'elle va mettre des pierres dans un sac pour lui dire, t'inquiète pas, il nous a laissé, mais finalement c'était rien. Vous voyez, subhanallah, comment baignait l'islam dans le cœur des compagnons, dans les familles de nos compagnons. Vous voyez, l'amour pour Allah, le don de soi, la générosité. Ne pas oublier que le minimum, Allah il le voit, Allah il le considère. Nous, on est dans cette surconsommation. On va dans les hypermarchés, maintenant c'est pas supermarché, c'est hypermarché, il faut voir hyper grand. Hein? Donc il va falloir remplir en hyper nos placards. Le choix, il est là, il est incroyable, on se perd, nous aussi, hyper perdu aussi. On est hyper perdu, on s'y perd, subhanallah, dans ces hyper. Et c'est pas super normalement. Et d'avoir le choix, trop de choix, on ne sait plus. Et on se dit, subhanallah, au final, mais quel est le but? Quand il y a trop de choix comme ça, quel est mon objectif? C'est de surconsommer? C'est d'être vraiment, de tout remplir, subhanallah,
d'ouvrir mon placard ou mon frigo et de dire alhamdulillah. Déjà si on dit alhamdulillah, de voir qu'il y a tout sans dire alhamdulillah. Quel est le sens de ce nom Ash-Shakur? Quel est le sens des bienfaits d'Allah? Ça vient uniquement d'Allah, ça ne vient pas de ce salaire ou de ses revenus, etc. Ni de notre intelligence, c'est vraiment Allah Azza wa Jal qui donne, puisque notre risque, il est dans les cieux. Il est nulle part d'autre que dans les cieux. Allah nous dit wa fis samaa'i rizqukum, et dans les cieux est votre risque. Donc il descend du ciel, subhanallah. Et comme elle descend du ciel, nous devons faire remonter vers le ciel cette formule alhamdulillah. Notre risque descend de la part d'Allah et le shukr, le hamd doit monter auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, maintenant qu'on se dit alhamdulillah, chaque petite bonne action est considérée, elle est honorée auprès d'Allah. Ramadan arrive, non? Alors, voilà. On ne doit pas négliger les bonnes actions pendant Ramadan. Une petite assiette, un petit dhikr, une petite lecture du Coran, le minimum. Conserver le minimum. À travers Ash-Shakur, on doit considérer le minimum. On a un peu, alhamdulillah, auprès d'Allah, c'est énorme. On a beaucoup, c'est encore plus énorme, subhanallah. Mais le fait de porter de l'attention à ce qui est petit fait de nous des serviteurs constants dans la durée. Il y avait l'histoire de cet homme qui s'appelait Abu Nasr as-Sayyad. C'est un homme, pas mal d'historiens m'ont raconté son histoire, subhanallah, qui est magnifique. J'ai voulu illustrer justement ce nom Ash-Shakur par cette histoire. C'était un homme très très pauvre. Il avait une femme, il avait un enfant, et puis subhanallah, il n'avait plus de quoi manger. Il n'y avait plus rien à la maison. Et Abu Nasr va se rendre à la mosquée. Il va s'asseoir dans la mosquée, il va se mettre en larmes. Pourquoi? Parce que c'est un homme, c'est un père de famille, c'est un époux, un mari, et il se doit de prendre soin de sa famille. Et c'est dur pour un homme de se dire « je n'ai rien à donner, à apporter pour ma famille ». L'imam le voit dans cet état, il vient vers lui et il lui demande « qu'est-ce que tu as, ya Abu Nasr ?» Il lui dit les dettes et les soucis. Qui aujourd'hui n'a pas de dettes et de soucis dans sa vie. Et l'imam lui dit « viens avec moi à la mer ». Vous voyez que même l'imam, il œuvrait, hein, c'était peut-être un imam, mais il travaillait aussi en dehors. Et une fois arrivé à la mer, il lui dit, tu vas prier 2 unités. Tu pries rak'atin avant de pêcher, puisqu'il l'emmène à la mer pour aller pêcher le poisson. Il lui dit, quand tu vas jeter le filet dans la mer, tu dis Bismillah. Regardez, subhanallah, comment l'imam éduque cet homme. Ça ne sert à rien de rester assis et de pleurer à la mosquée. Lève-toi, trouve le refuge auprès d'Allah, va travailler, va faire les causes. Tu dis juste Bismillah avant de lancer ton filet. Il va exécuter ce que l'imam lui demande, il va dire Bismillah, et avec le filet, il va pêcher un très gros poisson. Subhanallah, ce gros poisson va lui permettre de gagner de l'argent au souk, au marché, puisqu'il va le vendre, et il va acheter de la nourriture pour sa famille. Et en chemin, subhanallah, il va rencontrer une mère avec son enfant, avec son garçon. Affamé, il n'avait rien, très pauvre, et subhanallah, la mère et l'enfant regardent la nourriture de Abu Nasr, et Abu Nasr était mal à l'aise. Pourquoi? Je leur donne et je prive ma famille qui sont eux-mêmes dans la pauvreté, qui n'ont rien à manger, ou bien j'offre cela à cette mère et à son enfant. Et il décide de donner donc cette nourriture à cette mère pauvre et à cet enfant pauvre.
il s'en remet à Allah Azza wa Jal en disant certes, ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur. Vous voyez cette phrase? Ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur. Il rentre chez lui, comme on dit bredouille, rien, il n'y a rien, subhanallah, les mains vides. Il va s'asseoir chez lui et on va sonner à la porte. Un homme sonne à la porte, frappe à la porte et lui dit « Écoute, j'avais emprunté de l'argent auprès de ton père quand il était vivant et aujourd'hui je te rends cet argent. » Oui, subhanallah, ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur. Donc, il va prendre cet argent qui va être un capital, il va faire du commerce, il va s'enrichir, il va même arriver, il va parvenir à donner sadaqa par 1000 dirhams. C'est comme si on faisait des chèques de 1000 euros. Vous voyez, subhanallah, il va donner généreusement et une nuit, il va rêver. Subhanallah. Il va rêver que c'était le jour du jugement et que son tour arrivait. On mentionnait son nom. C'est le tour d'Abu Nasr. Le tribunal, l'audience se lève pour lui. Et on va peser ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Et on s'aperçoit, subhanallah, Abu Nasr s'aperçoit que ses mauvaises actions pèsent plus que les bonnes. Les bonnes, c'était l'équivalent de le poids du coton. Et lui, il est étonné parce qu'il pense avoir fait le khir et avoir fait des bonnes actions de son vivant. Et un ange dira, est-ce qu'il a d'autres choses? Est-ce qu'il a d'autres œuvres? Et à ce moment-là, on apportera la nourriture qu'il a offerte à la mère et son enfant. On va peser. Et là, subhanallah, la balance va commencer à bouger. Les bonnes actions vont commencer à avoir du poids. Et l'ange dira, est-ce qu'il y a encore autre chose? À ce moment-là, on apportera le sourire de l'enfant quand il a reçu la nourriture. L'enfant a souri et la mère a pleuré. Et on va peser ce sourire, subhanallah, ce qui va équilibrer la balance. L'ange dira, est-ce qu'il y a autre chose? Et on apportera les larmes de la maman. Et là, subhanallah, les historiens nous disent, c'est comme si c'était un tsunami de larmes, subhanallah, le point. Et là, la balance va peser lourd du côté des bonnes actions, subhanallah, et un ange dira, il est sauvé, il est sauvé. Donc vous voyez, subhanallah, cette bonne action, le fait d'avoir donné, d'avoir privilégié quelqu'un d'autre, alors que sa famille était dans le besoin, le fait d'avoir rendu le sourire à un enfant, et d'avoir laissé couler des larmes de joie à une maman, eh bien, subhanallah, peut-être que nous, aujourd'hui, on néglige, on se dit, c'est rien. Et dans la balance d'Allah, ça nous donne le droit d'avoir une très grande récompense. Qu'est-ce qui va nous sauver le jour du jugement? Allez, faisons les comptes. Qu'est-ce qui va nous sauver? Peut-être qu'il y a eu de la prétention, de l'ostentation, peut-être qu'il y a eu de l'orgueil dans une bonne action. On pense que les prières, pas de concentration. Sadaqa, peut-être qu'il n'y a pas eu de sincérité. Hein? Le cœur, il est, voilà, on a des défauts. Comment on va rencontrer Allah Azza wa Jal? Cette histoire, elle me tenait vraiment à cœur. Je me dis, subhanallah, ça illustre réellement nos bonnes et mauvaises actions, et puis aussi notre comportement vis-à-vis des bonnes et mauvaises actions. Le fait de minimiser, le fait de mépriser les petites actions, alors qu'Allah lui offre une très grande récompense. La graine, 700 grains de blé, 7 épis fois 100. Vous voyez, Allah nous dit, donnez généreusement, même un petit peu, comme a dit le prophète, ne serait-ce que la moitié d'une date. Mais au moins, donnez, ne vous arrêtez jamais.
Parce qu'Allah, il est le très reconnaissant. Al-Shakur. Nous, on néglige parfois notre salat, on va vite. On ne se dit pas c'est 5 minutes ou 10 minutes pour Allah. Parce que ces 10 minutes-là, je vais rendre des comptes. Pourquoi aller vers autre chose alors qu'on est avec Allah? Pourquoi penser à autre chose alors qu'on est avec Allah? Quand on est dans la prière, tout doit s'arrêter. On est en lien avec le Très-Haut. On est soumis au Très-Haut, à l'immense. Pourquoi notre esprit s'évade ailleurs? Est-ce que les autres choses sont plus importantes que la salat? Quand on dit Allahu Akbar, on a dit Allah était plus important que tout. Est-ce que la ilaha illallah, quand je dis Allah est le seul qui mérite d'être adoré, est-ce que dans mon cœur je le vis? La ilaha illallah. Le prophète a dit la ilaha illallah rafraîchit la foi. Il est important de le dire, ça fait partie du dhikr, ça fait partie des formules des doigts. On avait dit, hein, la ilaha illallah, al-halim, al-karim. Cette doua, le prophète la disait pendant les temps de difficultés, de crise. La ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-azim. Ce sont des formules d'invocation où on fait l'éloge d'Allah. Parfois, il n'a pas besoin de demander concrètement, matériellement des choses, mais le simple fait de vanter les qualités d'Allah, de faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal, ça, Allah Azza wa Jal apprécie. Le nom Al-Shakur va être associé à 3 noms dans le Coran. Al-Shakur al-Alim, Al-Alim al-Shakur, Al-Hamid al-Shakur, Al-Ghafour al-Shakur, Al-Shakur al-Ghafour. Vous voyez, subhanallah, 3 noms. Et ça va vous expliquer pourquoi, subhanallah. Quand Allah il parle de Al-Hamid, donc il y a Al-Hamd al-Shakur, Al-Hamd concerne le serviteur d'Allah. Donc, Alhamdulillah, le serviteur remercie, il est reconnaissant envers Allah avec la langue. Il est reconnaissant envers son Seigneur. Et Al-Shukr, Al-Shakur, c'est la récompense, la reconnaissance d'Allah pour son serviteur qui s'est montré reconnaissant envers lui. On rentre dans la prière chaque jour, 5 fois par jour au minimum, et on dit Alhamdulillah. Qu'est-ce que Alhamdulillah a comme sens, a comme valeur à chaque fois que je vais prononcer? On dit Alhamdulillah sans que notre âme soit consciente? Ou c'est vraiment Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as permis une nouvelle fois de te rencontrer, une nouvelle fois d'honorer le rendez-vous avec toi, une nouvelle fois de me prosterner à toi, une nouvelle fois de m'incliner à toi, une nouvelle fois de réciter cette lumière qui est sur Al-Fatiha, une nouvelle fois pour te remercier pour tout ce que tu m'as donné. Alhamdulillah. Et la plus grande des reconnaissances, c'est qu'Allah soit notre Dieu, notre Seigneur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est le maître des mondes. Sans lui, on ne serait pas là. Donc vous voyez que Shukr vient d'Allah et il nous récompense pour toutes les bonnes actions qu'on a accomplies pour lui. Œuvrer dans le bien, c'est œuvrer dans l'obéissance. D'accord? C'est faire des bonnes actions, mais être dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Al-Ghafour al-Shakur, Allah veut nous dire aussi qu'on peut œuvrer et qu'on peut pécher également. D'accord? Il récompense les bonnes actions. Allah Azza wa Jal veut nous rassurer que même en commettant les mauvaises actions, il nous laisse le temps de se repentir et de revenir à lui et de regretter. Et en même temps, il nous récompense. Allah ne néglige pas. Il n'oublie pas les bonnes actions. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne néglige pas la récompense de ceux qui ont agi dans l'excellence. Donc vous voyez que ce qu'on fait de bien, Allah ne l'oublie jamais. Allah viendra le jour du jugement avec nos bonnes actions et nos mauvaises. Et c'est à nous aussi de se dire qu'Allah veut nous encourager à faire le bien malgré nos péchés. Il est Al-Shakur,
il est Al-Ghafour, que malgré nos mauvaises actions, il faut continuer à œuvrer dans le bien. Parce que vous savez, subhanallah, ce qui arrive à nos jeunes, ce qui arrive aussi à des adultes dans la communauté, c'est peut-être qu'ils sont musulmans, ils ne sont pas pratiquants, ils se disent, oui, mais moi, Allah, avec tout ce que j'ai fait, il ne va pas me pardonner. Donc ça sert à quoi de venir faire la prière avec tout ce que j'ai fait? Allah, il est Al-Ghafour, mais il est Shakour. Allah, il est le juge et il est juste et sage aussi. Il nous récompense en conséquence pour nos bonnes actions et il nous punira en conséquence pour nos mauvaises actions. Il est aussi Al-Shakour Al-Alim, et ça aussi c'est magnifique, parce qu'il est le très reconnaissant, une récompense, et parfois il nous arrive aussi d'œuvrer secrètement. Qui n'a pas invoqué Allah pour nos parents, pour ses propres parents, sans que nos parents sachent? Qui, voilà, n'a pas fait peut-être sadaqa jariya pour ses propres parents ou quelqu'un qui est décédé, voilà, secrètement, on l'a fait, alhamdulillah. Qui n'a pas offert quelque chose sans que l'autre sache? C'est parfois on fait une collecte pour acheter un cadeau et peut-être que la personne, elle ne sait pas qui a donné et combien. Il est Al-Alim, il est le savant. Parce que ce que tu fais en secret, les autres peut-être n'ont pas vu. Hein? Peut-être qu'il y a un différend entre toi et quelqu'un, et que malgré cette distance ou cette distance et ce problème qu'il y a qui nous sépare, la personne, elle ne sait pas que peut-être je fais des doigts pour elle. Peut-être que j'invoque Allah qu'il la guide, qu'il lui pardonne et qu'il me pardonne et qu'il me guide. Oui, subhanallah. Même si l'être humain ne sait pas, Allah sait tout. Et comme il sait tout, il récompensera chaque personne selon le mérite de ses bonnes actions. Allah Azza wa Jal va faire l'éloge de ses prophètes en matière de shukr, en matière de reconnaissance. Et il va nous parler dans Surat Al-Isra de Nuh alayhi salam. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Allah nous parle, ceux qui ont suivi Nuh, qui sont montés dans le bateau, dans le navire avec Nuh, إنه كان عبدا شكورا. Nuh était un serviteur très très reconnaissant auprès d'Allah Azza wa Jal. C'était un serviteur qui remerciait Allah parce qu'il, vous savez, il a prêché presque 1000 ans auprès des siens, auprès de son peuple. Ce sont des siècles et des siècles quand même. Pas de vie, hein, de prêche. Il a vécu plus de 1000 ans. Et subhanallah, sa force, elle était dans la reconnaissance. Dans le hamd, alhamdulillah, alhamdulillah. Il était reconnaissant qu'Allah lui avait donné la patience. Il était reconnaissant qu'Allah lui avait donné la foi. Il était reconnaissant qu'Allah lui avait donné la prophétie. Il était reconnaissant de tous les bienfaits qu'Allah lui avait apportés, offerts. Et il se montrait très reconnaissant et il savait remercier son Seigneur. Vous voyez que le shukr nous aide à le fait de dire alhamdulillah dans l'épreuve nous aide à vivre l'épreuve et à avancer. J'accepte l'épreuve et j'avance dans l'épreuve. Vous voyez, 950 ans, il a accepté l'épreuve. C'était un prophète, Allah l'avait choisi et il va avancer. Vous vous souvenez, subhanallah, son peuple se moquait de lui. Non, tu vas construire un bateau, mais avec quel bois? Comment tu vas naviguer sur le sable, sur l'eau? Il n'y a pas d'eau. Là où on est, il n'y a pas d'eau. C'est pas évident hein, de vivre les moqueries des autres, les critiques des autres. Nous, peut-être une moquerie, subhanallah, surtout si ça fait le buzz, ou si c'est tweeté, ou si c'est propagé. Oh, mon Dieu! Nuh, il avait tout un peuple hein, quand même. Et il y en a qui se moquaient du Nuh. Comment tu vas faire? C'est quoi il va planter des arbres, c'est vrai que ça va mettre du temps. Allah va lui enseigner comment faire et il va construire son navire et le déluge va arriver.
voyez, subhanallah, il ne faut pas négliger la force d'Allah ni sa puissance. Il ne faut pas négliger, subhanallah, ce lien avec Allah. Allah est capable de toutes choses. Il est important de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et l'un des plus grands bienfaits, subhanallah, c'est de remercier Allah qui nous est permis de le remercier. Comme disent les soufis, notre reconnaissance, notre remerciement vis-à-vis d'Allah mérite un remerciement. Si on fait partie des serviteurs d'Allah qui remercions régulièrement Allah, c'est une faveur d'Allah et non grâce à nous parce qu'on y a pensé. C'est Allah qui permet, subhanallah, qu'on puisse le remercier et être reconnaissant. Alors, qui est le serviteur shakour? C'est celui qui va faire l'effort dans l'adoration d'Allah. Se montrer reconnaissant, c'est se montrer aussi un grand adorateur. Être dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. D'accord? Faire attention à sa langue, faire attention à son regard, à ce qu'on sent, à ce qu'on touche, à ce qu'on écoute. Là où on va, subhanallah, notre main aussi, vous savez, le toucher. Hein, ça c'est important. On est un serviteur aussi reconnaissant par le fait de faire toujours en plus. Le jeûne en plus, les prières en plus, qu'Allah nous facilite, c'est pas évident, hein, de se montrer, de faire l'effort, subhanallah, d'œuvrer dans les prières en plus, nawafil, hein, les prières de la nuit, les prières par exemple, vous avez subh, s'il y a les deux unités obligatoires, mais avant il y a voilà, on dit fajr subh, c'est la même chose. Il y a deux unités sunnah du prophète, plus les deux unités qui suivent obligatoires. Entre les deux, il n'y a pas besoin d'attendre 5 minutes, 10 minutes ou quoi que ce soit. On peut enchaîner en faisant l'iqama pour le subh qui est obligatoire, les deux unités obligatoires. Il va y avoir le dhuhr, 4 unités avant, 4 unités après. Le prophète a dit celui qui accomplit 4 unités avant la prière du dhuhr et 4 unités après, son corps ne sera pas touché par le feu. Donc, il va y avoir aussi 2 unités avant l'Asr. Donc, vous voyez, voilà, on entend l'adhan, il y a les 2 unités aussi de l'adhan, il y a les 2 unités des ablutions, subhanallah, les 2 unités où on salue la mosquée, la maison d'Allah Azza wa Jal. Il va y avoir les 2 unités après le Maghrib, les 2 unités après l'Isha, et ensuite Qiyam al-Layl, soit toute la nuit. Mais bon, le prophète n'a jamais fait toute la nuit, il a fait une partie de la nuit. Le meilleur moment, c'est le dernier tiers. Donc vous prenez de Salat al-Isha, c'est pas de Salat al-Maghrib, de Salat al-Isha jusqu'au Fajr, et vous comptez le nombre d'heures, vous divisez par 3, ça vous donne le premier tiers, le second tiers et le dernier tiers. Voyez, donc le jeûne aussi c'est important. Le jeûne de l'été c'est pas évident, subhanallah, de jeûner l'été en cas de chaleur. En tout cas voilà, un serviteur reconnaissant qui sait reconnaître les faveurs d'Allah, c'est aussi un serviteur qui œuvre pour Allah Azza wa Jal dans les actes d'adoration. Il est important de revoir son état, ses erreurs, ses péchés, de se dire là où je me trompe, là où j'avance, là où je dois m'améliorer, là où je ne dois plus recommencer. D'accord? Là, alhamdoulilah, c'est un bienfait d'Allah, je dois continuer. Là, je me montre ingrat vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il y a 3 piliers à la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Chaque bienfait vient d'Allah. Tout bienfait vient d'Allah, uniquement d'Allah. Il faut remercier Allah par la langue. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est une grande qualité par laquelle Allah honore son serviteur. Et aussi, tout le corps doit être dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'on se montre obéissant à son Seigneur. C'est une manière de le remercier pour les bienfaits dont il nous a comblés. Allah nous dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'umih ishtabahu wa hadahu la siratan mustaqim. Certes,
Ibrahim à lui seul était une communauté entière. Il représentait à lui seul une communauté. Kana ummatan qanitan lillah. Il était convaincu. Le doute n'a pas touché son cœur. Subhanallah. Hanifan. Il est resté sur le droit chemin. Il n'a pas été dans la déviance ni dans l'erreur, dans le péché. Walam yakun min al-mushrikin. Il n'a jamais associé quelque chose ou quelqu'un à Allah. Shakiran li an'umih. Ibrahim était un fidèle, un serviteur qui était reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Et subhanallah, il disait Alhamdulillah alladhi wahaba li Ismaïl wa Ishaq. Alhamdulillah qu'Allah m'ait donné, c'était un don d'Allah, qu'il m'ait donné Ismaïl et qu'il m'ait donné Ishaq. Est-ce que nous on remercie Allah de nous avoir donné les enfants qu'on a, les parents qu'on a, les frères et sœurs, les amis, les proches, les conjoints? Vous voyez, subhanallah, même pour ça, on oublie de se montrer reconnaissant. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah l'a élu et l'a guidé vers le droit chemin. Allah nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Et nous avons donné à Luqman, cet homme pieux, cet homme sage, la sagesse. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Sois reconnaissant envers Allah. Parmi la sagesse du serviteur d'Allah, c'est aussi de se montrer reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné. Et Allah nous dit la in shakartum, la azidannakum. Et si vous vous montrez reconnaissant, alhamdulillah, vous restez dans l'obéissance, Allah Azza wa Jal vous ajoutera, il vous comblera. Il vous comblera dans votre foi, il vous comblera dans les biens matériels, il vous comblera dans la guidance, dans le repentir. Il vous tirera toujours vers lui. Mais pour ça, il faut rester sur le droit chemin. Il y a aussi le verset où Allah nous dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se montrent pas reconnaissants vis-à-vis des faveurs qu'Allah leur a données, qu'Allah leur a accordées. Donc, il est important de comprendre que pour se montrer reconnaissant, il va falloir aussi agir par la langue, mais aussi œuvrer dans les bonnes actions, dans l'obéissance à Allah. Cette reconnaissance, ce remerciement, il est obligatoire. Il est obligatoire et propre à tout musulman, à tout serviteur d'Allah. D'être en soujoud et de dire Alhamdulillah, d'être dans son dhikr, de s'asseoir et de dire Alhamdulillah. Nous on voit ce qui ne va pas, mais on ne voit jamais ce qu'on a. On voit le verre à moitié vide et on ne voit jamais le verre à moitié plein. Quand Allah ne donne pas, ou quand Allah prive, ou quand Allah reprend, on doit se repentir et on doit revenir vers Allah Azza wa Jalla. On doit dire Alhamdulillah dans toutes les circonstances. Quand Allah donne, c'est aussi une épreuve et on doit se montrer reconnaissant et rester dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Wala in shakartum. La in shakartum la azidannakum. C'est une force. Dire Alhamdulillah, c'est une force. Ça nous permet d'être fort dans l'épreuve, de vivre l'épreuve et d'être obéissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. D'être constamment dans le remerciement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah qu'Allah nous ait guidés. Alhamdulillah qu'Allah nous ait permis de parler, d'entendre, de voir, de sentir, de marcher. Alhamdulillah qu'il nous ait donné cette foi, cette soumission. Et Alhamdulillah aussi pour les années à venir. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. On ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas comment on va rencontrer Allah avec des bonnes actions, comment elles vont être pesées. Avec des mauvaises actions, quel poids elles auront aussi. Alhamdulillah nous permet de nous protéger contre tout mal, nous tirer vers le haut et faire de nous des grands serviteurs. Il y avait un compagnon, subhanallah, qui invoquait Allah, Ya Allah, fais que je sois parmi cette minorité. Fais, Ya Allah, que je sois parmi cette minorité, c'est-à-dire ceux qui se montrent reconnaissants envers tous tes bienfaits.
واستغفر الله لي ولكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو